Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Mohamed Ghali, a reçu la ministre italienne de la Défense. Et enfin, dans l'actualité internationale, Libye suspendu de vol sur Tripoli. Il est 22 h et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, son Excellence Mohamed Ghali, a reçu aujourd'hui en fin de matinée au Palais de la République Mme Elisabetta Trenta, la ministre italienne de la Défense, à la tête d'une délégation de haut rang de son pays. Les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples et le développement sans cesse continu dont ils font régulièrement l'objet ces dernières années ont longuement été évoqués au cours de ces rencontres. L'audience servit aussi par ailleurs d'échanges sur la nature des partenariats nouveaux que les deux pays initient entre eux à la faveur du séjour actuel de la ministre italienne de la Défense, Mme Trenta, à Djibouti. La construction à l'intérieur de la base italienne de Djibouti d'un centre d'excellence dédié à la formation d'élite dans le domaine de la sécurité, de la défense et de l'environnement, et la réalisation d'un complexe sportif sur l'esplanade de l'ancien stade municipal de Djibouti-Ville constitue un nouveau rang de coopération entre les deux pays. À noter aussi que les deux pays entendent étoffer leur partenariat et collaboration dans le domaine de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique, notamment à travers un processus d'usage exclusif d'énergie verte, éolienne et solaire au sein de la base italienne de Djibouti. Outre le ministre Ali Hassan Badon, le ministre djiboutien ainsi que le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssif, ont pris part à la rencontre entre le président de la République, son Excellence Mohamed Ghali, et la ministre italienne de la Défense, Mme Elisabetta Trenta. La ministre de la Défense, Mme Elisabetta Trenta, a déclaré lors d'un briefing les points importants qui ont été à l'ordre de cette rencontre avec le chef de l'État. Nous l'écoutons. Avec le président de la République, c'était surtout pour renforcer notre relation d'ensemble, de communauté avec le pays djiboutien. La base militaire italienne nous a donné l'opportunité de construire des rapports très forts et maintenant on a la possibilité donc de les rendre encore plus forts, surtout sur le camp de la défense et dans le rapport civil. De l'intention de construire un centre d'excellence à l'intérieur de la base militaire italienne, un centre où on pourra former les leaders du futur sur des matières qui regardent la sécurité, la défense et l'environnement, soit ce soit pour le monde civil que le monde militaire. L'idée de créer à l'intérieur de la base militaire italienne une base verte, donc une base respectueuse de l'environnement, une base qui va être certifiée par le ministère de l'Environnement djiboutien. Je crois que nos relations sont déjà fortes, mais je vais retourner maintenant en Italie en savant qu'elles sont encore plus fortes maintenant. De son côté, le ministre de la Défense, M. Ali Hassan Badon, a souligné quant à lui l'importance que revêt le partenariat avec l'Italie et les domaines divers tels que la construction du parc Roma et autres. Nous l'écoutons. D'accueillir aujourd'hui la ministre de la Défense de l'Italie, qui vous a fait un briefing extraordinaire sur tout le déroulement de ces journées. Ceci renforce les relations que nous avons avec l'Italie. Bien sûr, il y a la base italienne qui est à Djibouti. Il y a le partenariat militaire entre Djibouti et l'Italie, mais il y a également des partenariats civils. Je pense à l'hôpital italien de Balbala qui est fameux. Nous avons maintenant d'autres perspectives de partenariat que nous sommes en train d'étudier, notamment pour la partie formation militaire, renforcement des capacités en termes d'expertise pour nos militaires. Direction Qatar. Lors du 140e réunion de l'Union interparlementaire de Doha au Qatar, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed, a signé hier un protocole d'accord avec le secrétaire général de l'Union interparlementaire, M. Martin Ching-Gong. L'accord porte sur le renforcement du rôle de l'Assemblée nationale de Djibouti dans la promotion et la protection des droits humains avec l'Union interparlementaire à Doha.
Son objectif global est la promotion et la démocratie, et les droits de l'homme à Djibouti. Et son objectif spécifique est le renforcement du rôle de l'Assemblée nationale en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, qu'il s'agisse des droits politiques, civils, économiques, sociaux, culturels, les droits liés au développement ou à l'égalité entre hommes et femmes à Djibouti. Retour à Djibouti, le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed a présidé aujourd'hui dans la cour d'honneur de l'Académie de police Idriss Farah Habane une cérémonie de fin de formation au profit de plusieurs policiers somaliens. Cette formation, qui a débuté le 7 janvier 2019, s'est achevée ce matin en présence, outre le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice Moumin Ahmed Cheikh, le ministre de la Défense Ali Hassan Badon, la ministre de la Défense italienne Elisabetta Trenta, le directeur général de la police, le colonel Abdillahi Abdi Farah, le général de la police somalienne, Bachir Abdi Mohamed, et le directeur général de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khere, des diplomates et les autorités civiles et militaires. À son arrivée à l'académie, le ministre a été accueilli par le directeur général de la police. Ils ont passé en revue les troupes somaliennes formées à l'académie Idriss Farah Habane avant de s'arrêter devant les drapeaux des deux pays, somaliens et djiboutiens. Ensuite, ils se sont dirigés à la tribune officielle pour s'installer. Tout au long de cette formation de 3 mois, les participants ont bénéficié d'un encadrement et formation de haut niveau dispensés par les carabineries italiens. L'objectif de cette formation étant de permettre aux participants de disposer des connaissances nécessaires dans divers domaines, comme par exemple le maintien de l'ordre public et la protection des personnalités importantes. Le directeur de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi, n'a pas manqué en cette 11e édition de remercier la coopération italienne pour son appui, qu'il s'agisse de la logistique et de la formation proprement dite. On l'écoute. Toujours avec moi le plaisir que nous nous retrouvons à la fin de chaque formation pour vous souhaiter bon retour et surtout bon courage dans vos futures missions. Vous y êtes arrivés vers le 6-7 janvier et nous voilà déjà sur le point de départ. Je sais que beaucoup parmi vous étaient déjà engagés dans le combat contre le terrorisme et l'insécurité à Mogadiscio et dans toute la République de la Somalie, et que ce combat, vous le menez avec beaucoup de courage, d'abnégation, couronné de succès. Aujourd'hui, vous allez encore retourner pour reprendre le même combat, mais cette fois-ci avec plus de connaissances et d'expérience vécue parmi nous et enrichie par l'apport de connaissances de nos amis et collègues carabiniers italiens. Je sais que vous êtes tous engagés. Je ne peux que vous exhorter, vous donner la force qu'il faut pour réussir vos missions. Bravo, bon courage et que Dieu vous bénisse. Dans un discours prononcé à cette occasion, la ministre de la Défense italienne, Mme Elisabetta Trenta, s'est dit très heureuse d'assister à cette cérémonie d'inauguration du parc Roma. Écoutons-la. C'est avec une attention toute particulière que la ministre italienne s'est adressée ce matin aux autorités pour le maintien de la stabilité dans la Corne de l'Afrique. L'Italie, a-t-elle dit, depuis 2013, œuvre à travers ses carabiniers en offrant un soutien pour les formations au profit des forces de police somaliennes et djiboutiennes dont s'achève aujourd'hui la 11e édition. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a dans son intervention remercié les carabineries italiens pour leur soutien et a exhorté les participants à mettre en pratique les connaissances acquises lors de cette formation de haut niveau. Je vous propose de l'écouter. Un grand plaisir pour moi
d'assister à cette cérémonie de clôture de fin de stage de la 11e promotion de la police somalienne qui s'est déroulée du 12 janvier 2019 au 8 avril 2019 dans cette magnifique académie de la police nationale. Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Madame la ministre de la Défense et les autorités de la police somalienne qui ont bien voulu nous honorer par la présence, afin d'assister à cette cérémonie de fin de stage des policiers somaliens. Je tiens également à adresser mes vives félicitations aux formateurs italiens qui sont venus de loin, leur savoir-faire à leurs frères collègues somaliens. Depuis presque 3 mois, vous êtes dans cette école de police où vous avez suivi une formation spécialisée dispensée par les instructeurs italiens et djiboutiens dans les différentes disciplines d'intervention policière dans le domaine de protection de l'ordre, des techniques d'enquête sur la scène de crime, de la protection des personnalités. En un mot, comment assurer la sécurité des personnes et des biens. Vous avez accompli votre formation avec les résultats positifs et vous serez désormais capable d'assurer la sécurité de vos concitoyens dans votre pays, toujours en proie malheureusement aux attaques sporadiques des terroristes Al-Shabaab. Vous constituez un nouveau renfort des policiers amenés à renforcer le nombre de policiers déjà formés qui vous ont précédé dans cette académie de police. Vous êtes sur le point de retour dans votre pays et je suis persuadé que vous mettrez en application vos connaissances acquises sur le terrain pour combattre l'insécurité en Somalie. C'était le discours du ministre de l'Intérieur et de la ministre de la Défense italienne lors de la clôture de formation à l'Académie de police Idriss Farah Abane. À l'issue des discours officiels, la police somalienne a effectué des démonstrations devant la parterre d'officiels présents à la cérémonie, des démonstrations dans divers domaines, à savoir le maintien de l'ordre public, la protection des personnalités importantes, ainsi que la lutte contre le terrorisme. Il faut dire que ces démonstrations ont été fortement appréciées par l'assistance de sa part, sa qualité. Les participants ont pu bénéficier d'une formation de qualité dispensée par les carabinieri italiens. Autre cérémonie cette fois-ci, c'est le lancement des travaux d'aménagement du parc d'attractions de la commune de Boulaos, dénommé Parc Roma, a été organisé ce matin par la mairie de Djibouti devant le stade municipal. Une cérémonie riche en couleurs consacrée au lancement des travaux du parc d'attractions financé par le gouvernement italien. Un accueil chaleureux a été réservé à l'invité de marque, à savoir la ministre italienne de la Défense. Accompagnée du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, la cérémonie était présidée par Madame le maire de Djibouti, Fatma Awal Ousmane. Il s'agissait en fait de présenter le futur parc d'attractions avec une superficie de 5000 hectares qui va couvrir des terrains de basket, des aires de jeu pour enfants et ce sera également un lieu de repos et de promenade dont les travaux de construction débutent aujourd'hui. Le parc sera opérationnel après 4 mois. Le projet entièrement financé par le gouvernement italien avec le soutien de la base militaire italienne stationnée à Djibouti. La cérémonie a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, les parlementaires, les présidents des communes, les dirigeants militaires et autres sociétés civiles. Rappelons aussi que le gouvernement italien est un partenaire de premier plan qui contribue au développement et à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens via des projets tels que la construction de la route de Venise, l'hôpital italien de Bella, et ceci va renforcer la coopération entre les deux pays et les deux peuples.
Pour sa part, le président de la commune de Blaos, Mohamed Omar Ismaël, a rappelé l'importance de ce parc d'attractions au sein de sa commune. Elle va jouer, a-t-il dit, un rôle prépondérant d'épanouissement des jeunes. Et de son côté, stationné à Djibouti, a rappelé que cette journée sera marquée par l'histoire, car nous avons la visite, a-t-il dit, de la ministre de la Défense italienne pour donner le coup d'envoi aux travaux du parc Roma. Madame la maire, la commune de Blaos est aujourd'hui a fait aujourd'hui un pas en avant. Selon notre campagne, nous avons dit à la population que nous allons implanter ici un parc pour mères et enfants, et aujourd'hui c'est devenu une réalité grâce à vous, Madame la maire, et à la base italienne. Aujourd'hui, je suis particulièrement enthousiaste parce que c'est un jour très important. Ce qu'il y a quelques mois semblait être un rêve, aujourd'hui commence à se réaliser. Dans cette place, sera construit un parc public pour les enfants, les adolescents et les adultes. Un parc qui sera également un important espace vert et contribuera à rendre cette commune et la ville de Djibouti de plus en plus belle. C'était le président de la commune de Blaos et le commandant de la base italienne. De son côté, la ministre de la Défense italienne, Mme Elisabetta Trenta, s'est réjouie de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par le gouvernement djiboutien. Elle a par ailleurs rappelé que le gouvernement italien a déjà participé au projet de développement au sein de la capitale djiboutienne. Elle a précisé que le gouvernement italien sera toujours disponible pour contribuer à l'épanouissement de la capitale djiboutienne. È onorata perché il progetto che avviamo oggi ha una grande importanza e una particolarità. In primo luogo perché riguarda i bambini che più di altri... Parce que le projet que nous allons inaugurer aujourd'hui a une grande importance et une particularité. Premièrement parce qu'il concerne les enfants qui plus que les autres souffrent les conditions de pauvreté dans lesquelles le pays verse. Deuxièmement parce qu'il nous a été demandé par Madame la maire de Djibouti. Sur les activités de la coopération civile et militaire se concentre l'attention de nos forces armées dans tous les théâtres opérationnels dans lesquels nous sommes intervenus ces dernières années. C'est un domaine sur lequel nous opérons avec une grande sincérité, avec le son d'un profond respect et pour un sentiment de solidarité qui nous caractérise envers des populations que nous rencontrons dans les missions internationales. Mais pas seulement. Nous sommes parfaitement conscients que grâce à ces activités, ces initiatives, nous sommes en mesure de construire un pont entre les populations militaires et civiles, de gagner la confiance des personnes, de créer un consensus et avec lui un terrain approprié pour que nos militaires puissent opérer dans la sécurité ou de moins dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Les activités de CIMIC font donc partie de la stratégie militaire, mais elles ont une grande valeur civique et de civilisation. Le CIMIC signifie aujourd'hui les écoles, les orphelinats, les hôpitaux, les routes et les puits. Le CIMIC, c'est l'assistance, le soutien, l'aide, la solidarité avec les populations qui souffrent, mais aussi la possibilité de développement et d'émancipation. Comme en témoignage les activités et les initiatives dans le domaine de la formation professionnelle, qui ici à Djibouti, grâce à nos militaires, ont permis aux jeunes et aux femmes de trouver un emploi, obtenant aussi des conditions d'émancipation non réalisables autrement. De son côté, Madame la maire de Djibouti-Ville, Madame Fatouma Awal Ousmane, a indiqué qu'elle est actuellement notre capitale, s'est engagée à embellir la capitale en mettant en place des aires de jeu, des aires vertes et des parcs d'attractions qui permettront à nos enfants et à nos filles et mères de partager un moment de joie et de fierté. Elle a rappelé que ce parc est le premier du genre. Et elle a rappelé aussi que plusieurs endroits de la ville nécessitent un embellissement catégorique pour donner une nouvelle vision de notre chère capitale. Écoutons-la. Capitale de notre pays où vit environ 2/3 de la population djiboutienne, il n'existe aucun espace public de détente et de jeux aménagés pour nos enfants. Il était vraiment temps de remédier à cette situation qui ne contribue pas à l'épanouissement de nos enfants. En effet, les aires de jeu aménagées participent au développement et à la socialisation de nos enfants. Avec les heures de jeu, les enfants découvrent le monde. Ils font leur propre expérience. Ils apprennent et collaborent avec d'autres enfants.
Avec les heures de jeu, les enfants s'amusent, ils rigolent, ils courent dans tous les sens, ils sautent, ils grimpent et ils glissent, et j'en passe. En un seul mot, ils pratiquent le sport. Grâce à ce projet, la ville de Djibouti remet encore une fois l'enfant au cœur de la politique municipale. Madame la ministre, mesdames et messieurs, honorables invités, la construction d'une aire de jeu fait partie du programme ambitieux de la mairie de Djibouti. Lors de la dernière assemblée du conseil de la ville de Djibouti, nous avons adopté un ensemble de projets qui devront contribuer à donner un nouveau visage à la capitale. Ces différents projets, tout en répondant chacun à une problématique particulière, concourant à faire de la capitale une ville moderne et embellie. La grande salle de réunion du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a abrité hier la signature d'un plan de travail biennal dans le renforcement des outils propices au développement des adolescents entre la représentante de l'UNICEF de Djibouti, Mme Zainabou Mohandé, et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil. Entouré de ses proches collaborateurs, notamment Mme Hassana Abdallah, chargée du programme de l'UNICEF, du conseiller technique Mohamed Farah et de la directrice de la jeunesse, Mme Kaltoum Ege, et la directrice des CDC, Ruqia Hassan. Les deux responsables ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer les capacités des institutions avant-gardistes pour une jeunesse épanouie, mieux outillée pour relever les défis de l'avenir et prêtée pour un engagement social dans le respect des valeurs républicaines. Dans une brève allocution, Zainabou Mohandé a souligné que la pleine certification de ce partenariat avec le département de la jeunesse et apport que la mise en place des activités suscite novatrices dans le CDC. Écoutons-la. Des CDC et nous allons donc nous atteler à nous assurer à ce que cela continue et surtout soit périn. Et dans un troisième temps, tout ce qui est aussi relatif au renforcement des capacités sur les compétences de vie, des éléments qui sont très importants pour le développement de tout un adolescent, de tout un jeune, surtout en ce qui concerne leur engagement social, le respect des valeurs de la République et aussi le rôle de citoyens responsables qu'ils doivent et qu'elles doivent jouer. Quant au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, il n'a pas manqué de remercier l'UNICEF qui reste un partenaire de choix dans la redynamisation et le renforcement des capacités des centres de développement communautaire cruciaux par d'excellence et de l'épanouissement de la jeunesse et vitrine de la politique prônée du département. Voici ses propos. 105% de la population, c'est la jeunesse. C'est cette force vive, ce levier principal du développement, cette valeur sûre dans laquelle il faut investir. Bref, le présent et le futur de notre pays, du continent africain et plus largement du monde entier. C'est pourquoi il est important de donner les moyens d'être non pas des spectateurs, mais d'être pleinement des acteurs du changement, en s'appropriant les valeurs républicaines et faire face aux défis de la globalisation. En effet, force est de constater que nos jeunes font face à de nombreux défis. Et c'est à nous de leur donner les outils nécessaires pour relever ces défis. Et aujourd'hui, c'est l'UNICEF qui se tient à mes côtés, l'UNICEF qui a été depuis plusieurs mois un partenaire de choix, si ce n'est le seul, qui a apporté un soutien considérable à la redynamisation des centres communautaires, vitrine de mon département par le renforcement de leurs capacités. Et la convention que nous sommes sur le point de signer n'est que la formalisation d'un travail déjà entamé et qui a commencé à donner ses fruits. En effet, les nombreux matériels inestimables que vous avez octroyés au CDC, additionnés aux formations dont certains directeurs ont bénéficié, ont permis à ces derniers d'être mieux outillés pour remplir et exécuter leurs missions que leur a été confiée. Du chemin a été parcouru, du chemin reste à parcourir, et je ne doute point que, vous, à nos côtés, nous réaliserons de belles avancées dans l'intérêt supérieur de la jeunesse. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'hier. Ils ont des objectifs différents, des aspirations différentes, et c'est à nous de les écouter, de les comprendre
et de leur donner les moyens de construire l'avenir de notre pays. Et pour clore l'actualité nationale, langue et culture, une réunion a été organisée ce matin au centre Afar Speaking pour remettre le récépissé à ce nouveau leader d'Afar Speaking, M. Alwan Burhan. Le récépissé lui a été remis par le conseil technique du Premier ministre, M. Hassan Mohamed Kamil, président du comité de résolution mis en place par le ministère de la Culture, suite aux différentes entre les membres des dirigeants du Afar Speaking Pen, dont les activités étaient en berne depuis plus de 2 ans. Pour débloquer la situation, le ministère de la Culture, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et la primature, avait mis en place une commission dirigée par le conseiller Hassan Mohamed Kamil. Et le verdict a été prononcé aujourd'hui avec le nouveau leader, M. Hassan Alwan Burhan. Celui-ci aura la lourde tâche de mener à bien les missions de Afar Speaking Pen, homme de culture, compositeur djiboutien très connu dans le milieu artistique national. Les représentants du ministère de la Communication, un membre du fondateur de Afar Pen, M. Salah, ainsi que les artistes djiboutiens Hamadou Mohamed Kamil ont participé à la cérémonie de remise de récépissé. De remettre officiellement le récépissé qui, pour l'association dénommée Afar Speaking Pen, à M. Alwan Burhan Alwan, qui sera amené à mettre en place une équipe de travail et préparer un congrès pour redynamiser l'association des Afar Speaking Pen. Merci. Actualité internationale, le seul aéroport fonctionnel de Tripoli a été touché hier par une frappe aérienne de forces loyales du maréchal Khalifa Haftar, qui mène une offensive meurtrière contre la capitale libyenne, une attaque qui a été condamnée par l'ONU. Ces Libyens et son autoproclamée armée nationale libyenne, l'ANL, mènent l'assaut vers Tripoli au prix de violents combats avec ses rivaux du gouvernement d'union nationale, le GENA. Provoquant des dizaines de morts et déplaçant plus de 3400 personnes, l'ANL a revendiqué le raid aérien contre l'aéroport de Mitiga, dans la banlieue est de Tripoli, qui a provoqué la suspension immédiate des vols et l'évacuation de l'aéroport, même si l'attaque n'a fait aucune victime. Avant même que le raid ne soit revendiqué, l'émissaire de l'ONU en Libye, Rassam Salamé, avait estimé que l'attaque constituait une violation grave du droit international humanitaire qui interdit les attaques contre des infrastructures civiles. Leurs intérêts peuvent se révéler profondément divergentes et les fortes personnalités de leurs dirigeants risquent d'entraver la réalisation plutôt des compromis. Si l'immigration semble rapprocher ces formations, nombreux dossiers les opposent. Obliger les fournisseurs d'accès internes à effacer les contenus terroristes au moins d'1 heure après la demande des autorités. C'est le sens du texte adopté ce lundi par les députés européens de la Commission des libertés civiles. Les Européens reçoivent aujourd'hui à Bruxelles le Premier ministre chinois pour leur sommet bilatéral annuel dont les discussions devraient porter sur les différends sur le commerce et les investissements. Le mois dernier, la Commission européenne a redéfini un plan d'action en 10 points qui devrait permettre une coopération accrue dans les domaines tels que le changement climatique, mais aussi qui exige une meilleure réciprocité, notamment sur l'accès des entreprises de l'Union européenne au marché public chinois. Lundi soir, les négociateurs n'étaient pas toujours parvenus à trouver un accord sur une déclaration commune, même s'ils ont fait état de progrès. Les discussions vont se poursuivre aujourd'hui donc au sommet qui doit débuter cet après-midi. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé.